nous sommes toujours sur ce grand thème, la sanctification. Nous voulons donner quelques avantages de la sanctification. Pourquoi il est bon pour nous de se sanctifier? Il y a plusieurs choses, on ne pourra pas dire autant, mais on va donner quelques-uns. Et je pense que si nous nous sanctifions, on va bénéficier de ces avantages-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre, je veux qu'on sache qu'il existe deux types de sanctification. Amen. Le pasteur Christian l'a souligné dans son intervention. Il y a deux types de sanctification. La Bible appelle les chrétiens les saints. C'est une sorte de sanctification. L'apôtre Paul dit salut les saints de Colosse, les saints d'Éphèse, les saints de Galate, c'est-à-dire les chrétiens. Le mot chrétien est synonyme d'un saint. Et chez nos frères catholiques, ils appellent les saints Paul, les saints Pierre, après, ils appellent des personnes des saints après leur mort. Mais nous ici, on est saints de nos vivants. Amen. Donc nous les chrétiens, nous sommes appelés des saints. Pas parce que quelqu'un passe d'abord à cause des œuvres, mais du fait que tu acceptes Jésus, tu as quitté le monde et tu es devenu un saint, tu es devenu un chrétien. Donc c'est une sorte de sanctification. Et cette sanctification-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, c'est-à-dire c'est une position que Dieu nous donne en Dieu. Du fait que nous avons accepté Dieu, Dieu nous donne la position de la sainteté. Dieu nous permet de participer à lui, sa sainteté. Amen. Donc ça ne dépend pas de nous. La seule action qu'il faut faire pour bénéficier de ça, il faut accepter Jésus. Amen. Et la deuxième sanctification, c'est ce que nous sommes en train de voir réellement dans ce thème. Amen. Ça consiste dans les œuvres, dans la marche, dans les œuvres, dans nos œuvres, on doit voir la sainteté que Dieu nous donne là. On doit pratiquer ça pour que les deux aillent ensemble. Amen. Amen. Donc ce sont ces deux types de sanctification là que nous avons. Et je réponds pourquoi nous devons nous sanctifier. Amen. Amen. La première des choses, c'est qu'on se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il ne peut pas se sanctifier. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve de ce qu'on aime Dieu, c'est qu'on garde les commandements de Dieu. La preuve de ce qu'on aime Dieu, c'est qu'on vit une vie qui plaît à Dieu. Amen. C'est comme un père et son fils. Lorsque son fils fait beaucoup d'efforts pour plaire à son père va forcément se réjouir de ce fils parce que ce fils-là fait sa fierté. Cependant, il peut avoir un autre fils qui ne fait pas la joie de son père, qui ne fait pas les désirs de son père. Ce fils-là, il n'est pas saint vis-à-vis de son père. Donc nous, si nous aimons Dieu, nous devons marcher dans la sanctification pour prouver que nous aimons Dieu. Amen. Donc aimons le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, ça montre que véritablement on mène une vie de sanctification. Ou quand on mène une vie de sanctification, la preuve, ça va se démontrer par l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous sanctifier, c'est que la sanctification va nous permettre de ne pas rater l'enlèvement. La sanctification va nous permettre d'aller au paradis. Amen. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle un chrétien doit véritablement se sanctifier. Vous dire au passage que sans cette raison-là, personne ne peut arriver au ciel. Pour aller au ciel, là, c'est pas Dieu qui choisit. Non, comme toi tu es clair, je te prends, il t'envoie au ciel. Comme toi tu es beau, je te prends, il t'envoie. Non. C'est par la sanctification que Dieu nous sélectionne pour aller au ciel. Pour ne pas qu'au dernier jugement, quelqu'un puisse se dire non, Dieu est raciste, il a choisi tel groupe de personnes et puis il m'a laissé. Amen. Donc, la sanctification va nous permettre d'être enlevés, va nous permettre d'aller au ciel. Si Jésus vient aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'aller au ciel, c'est la sanctification que nous menons. Amen. Donc nous devons nous sanctifier tous afin que si l'enlèvement se produit aujourd'hui, on puisse aller. Si l'enlèvement tarde et qu'on meurt, le jour où Jésus va venir, on va aussi ressusciter et on va aller au ciel. Je vais donner trois ou quatre définitions de qu'est-ce que la sanctification de manière concrète. Parce qu'on dit sanctification, chacun ne sait pas exactement si telle pratique est dans la sanctification ou telle pratique n'est pas dans la sanctification. On voit plusieurs débats. Certains disent est-ce que femme doit porter mèche
Est-ce que femme doit porter pantalon? Est-ce que quand je m'habille comme ça, c'est dans la sanctification ou pas? Amen. Donc je vais donner 3 ou 4 définitions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres définitions. Amen. Mais la dernière définition va englober toutes les autres définitions. Amen. Donc la première définition de la sanctification que je donne, ou bien même, avant même de donner ces 3 définitions, je veux que tu saches que Dieu même veut qu'on se sanctifie. Amen. Donc ça, c'est une volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se sanctifie. Dieu veut que nous, on se sanctifie. Dans 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, on dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous s'abstient. Non, c'est pas la même version de foi. C'est que chacun de vous s'abstient de toute impudicité. Amen. Ici, ils ont donné plusieurs. Mais Dieu veut qu'on soit sanctifié. Et dans Lévitique 20, il dit que lui, Dieu, il est saint et il veut que nous, on soit aussi saints. Amen. Donc ça, c'est une volonté de Dieu. Pour dire que, il ne faut pas penser que c'est nous qui voulons imposer la sanctification. C'est Dieu lui-même qui veut que tout le monde soit saint. Amen. Ce n'est pas le pasteur, parce que peut-être lui il est fort, il ne vit pas dans le péché, il s'élève et puis il dit non, vous la marchez dans la sanctification. Non. C'est Dieu qui veut. Donc que nous on le veut ou pas, on doit prêcher ce que Dieu veut. Amen. Donc Dieu veut que tout le monde, toute l'église, tous les chrétiens marchent dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Donc on revient aux définitions que j'ai dit j'allais donner. La première définition, le premier sens de la sanctification, c'est de se séparer du péché et se consacrer à Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit vous serez un peuple saint, vous serez un peuple mis à part. Donc la notion de sanctification ou de sainteté est dans le fait qu'on prend une chose et on sépare cette chose-là des autres choses. Amen. C'est comme je prends ce micro. Je prends ce micro, je sanctifie ce micro, ça veut dire quoi? Je prends ce micro, ça sert uniquement à faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas prendre ce micro pour aller faire peut-être des autres choses dans des maquis. Bien vrai que ce micro peut chanter dans un maquis, peut chanter ailleurs, mais elle est sanctifiée tout simplement parce qu'elle est mise à part pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc la notion de sanctification renvoie à une vie mise à part, à quelque chose qu'on sépare et qu'on met à part. Amen. Et on consacre cela à Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 et verset 12. On va lire ces deux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Oui. Verset 12. Parlons verset 12. Oui. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que la même. Il vous calomnie. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu. Amen. Au jour où il les visitera. Amen. C'est pas qu'on vit tous à Abidjan. Et moi je suis chrétien, il n'est pas chrétien. Il appartient à une autre religion. Moi, je suis mis à part pour Dieu et je dois démontrer cela par la vie que je vais mener pour que ceux qui sont à côté là, même s'ils ne m'aiment pas à cause de mes bonnes œuvres, à cause de ma gentillesse, à cause de ma manière de parler, à cause de ma manière de faire, ils puissent eux aussi donner leur vie au Seigneur. Amen. Donc la sanctification, l'idée qui est derrière, c'est qu'on est séparé par nos comportements, pas de manière physique, où on se lève, on dit non, comme c'est le monde, je ne vis plus dans le monde, je m'en vais faire mon campement dans un village quelque part. Non. Mais ta manière de faire doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de marcher doit changer. Ta manière même de manger doit changer. Amen. Amen. Je connais des gens de Dieu. À cause du fait qu'ils sont devenus chrétiens, ils ne mangent plus en public. Ils ne mangent plus en groupe. Pas parce qu'ils veulent se montrer, mais pour ne pas donner des impressions, des signaux aux gens que ceux-là, face à la nourriture, ils ont un tel comportement. Amen. Ils font tout cela à cause de Dieu, à cause du nom de Dieu, qu'ils veulent sanctifier partout où ils sont. Amen. Donc, on doit être mis à part. Alléluia. Alléluia. On doit être mis à part pour Dieu. On doit se sanctifier pour Dieu. On doit pratiquer des bonnes œuvres dans notre société. Là où on vit, on doit pratiquer des bonnes œuvres. À la maison, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Avec nos enfants, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Avec nos parents, nos mamans, nos papas, on doit pratiquer les bonnes
qui sont chrétiens et d'autres ne sont pas, c'est que ceux-mêmes qui sont chrétiens, quand ils viennent à la maison, leur comportement est plus bizarre que ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, tu ne peux pas dire qu'il ne va te suivre et puis avoir le même comportement que toi. Amen. Ton voisin peut-être est musulman. Tu veux dire à ton voisin, allons à l'église. Mais toi-même, tu es quitté à l'église le dimanche quand tu arrives. De la manière tu insultes ton mari, de la manière tu frappes tes enfants, de la manière tu te comportes au quartier, c'est la femme musulmane qui vient te dire on ne fait pas ça. Donc tu ne peux pas lui dire, viens on va aller à l'église, parce que pour elle, quand on va à l'église, le comportement qu'on acquiert, c'est qu'on insulte son mari. Amen. Donc notre comportement dans le milieu dans lequel nous sommes, doit être sain, de telle sorte que les hommes soient gagnés à Dieu. Amen. Si notre comportement n'est pas sain, même si on évangélise beaucoup, les églises resteront toujours vides. Alléluia. Donc, c'est la séparation. On se sépare du monde et on se consacre à Dieu. On se met à part pour Dieu. Amen. Autre définition qu'elle donne, c'est que la sanctification, c'est de s'abstenir et dire non au péché qui se pratique même dans notre milieu. Amen. Ça, c'est presque la même chose, mais ça va un peu en profondeur. Amen. Tu es dans un milieu, peut-être à l'école, au travail, où tout le monde est corrompu, tout le monde vit comme il veut, tout le monde va dans les bars, tout le monde va en tout lieu. C'est à toi de dire, parce que je suis chrétien, je ne fais plus ça. Amen. Ce n'est pas eux qui vont dire non, comme tu es chrétien, on ne va pas t'inviter. Non. Ils vont te dire, voilà ce qu'on a eu comme corruption, partageons. Et ça peut être 200 000, 300 000. Chacun a peut-être 50 000, 50 000. Et c'est à toi de dire non, comme moi je suis chrétien, je ne fais plus partie de la corruption. Comme moi je suis chrétien, je ne fais plus partie de tel mode de vie. Comme moi je suis chrétien, je ne vais plus dans le maquis. Comme moi je suis chrétien et que j'ai décidé de suivre Jésus, telle et telle pratique qui se fait sous mes yeux, je ne le fais plus. Amen. C'est ça se sanctifier. Amen. Aujourd'hui, les gens voient la sanctification sur le plan de l'impudicité seulement. Tant qu'ils n'ont pas attrapé quelqu'un dans l'impudicité, on considère qu'il est saint. Or, au quartier qui est dangereux, pourquoi personne ne se suit pour venir à l'église? Si personne ne te suit pour venir à l'église, si personne ne même aller où toi tu pries, c'est que ton comportement les chasse. Amen. Donc on doit sanctifier notre comportement, on doit s'abstenir, on doit dire non au péché qui se pratique au milieu. On ne prend pas les choses comme si c'est naturel, genre c'est légal. Comme ici, tout le monde est dans la corruption, donc la corruption est devenue une chose légale. Comme ici, tout le monde est marche comme ça, tout le monde fait comme ça, tout le monde agit comme ça, donc c'est devenu une loi légale. Non, c'est pas parce que tout le monde est comme ça que toi tu vas laisser la parole de Dieu et marcher comme eux. Amen. Même si tout le monde est comme ça, toi tu n'es pas comme ça. Dieu t'a choisi et t'a mis à part. Si tout le monde vole au travail, toi ne voles pas au travail. Si tout le monde fait des compromis, des affaires bizarres, toi ne fais pas ça. Si tout le monde utilise des faux papiers, des faux témoignages, des choses pour avoir de l'argent, toi ne fais pas ça pour avoir de l'argent. Travaille de tes propres mains, Dieu va bénir ce que tu fais. Alléluia. Aujourd'hui, la magouille est l'une des choses qui est plus que le salaire que les gens ont. Il a un salaire de 150 000. Il ne se plaint pas. Il dit ça suffit. Mais quand il revient à la maison, chaque soir, il vient à 100 000. Amen. Quand tu travailles bien, Dieu me permet qu'on te récompense. Amen. On va te payer 150 000. Et puis tu travailles bien. Un jour, Dieu va permettre que tu puisses avoir un autre travail qui va te récompenser. Les gens ne peuvent venir dire, comme tu fais bien ton travail, voilà 5 000 pour pouvoir quelque chose. Et Dieu va te récompenser comme ça. Maintenant, ne mets pas une loi des règles pour corrompre les gens pour que ton salaire puisse augmenter. Amen. Amen. Quand c'est ça, même si tu n'es pas impudique, tu n'es pas dans la sanctification. Amen. Et c'est toutes ces choses-là que nous devons voir. Je donne l'exemple de Daniel. Daniel était à Babylone. Et ils ont demandé à Daniel et ses compagnons de manger les mets du roi. Normalement, manger à la table du roi, ce n'est pas un péché, c'est une grâce. C'est comme aujourd'hui le président t'appelle et puis il dit viens, on va manger ensemble, tu vas manger à ma table. Certains ici ne vont plus jamais venir à l'église parce qu'ils ont mangé à la table du roi. Amen. Ils ont mangé à la table du président, ils vont même abandonner Dieu. Mais on dit à Daniel, le roi dit de vous nourrir, vous allez être des personnes en très bonne santé. Daniel discerne que dans la nourriture qui est là, il y a péché dedans. Amen. Un pasteur est en train de dire que si tu n'es pas capable de dire non à la nourriture, tu ne pourras pas, tu
il ne sera pas capable de dire non au péché. Amen. Un homme qui voit la nourriture et qui ne peut pas dire non, qui ne peut même pas jeûner un jour dans la semaine, dans le mois, c'est pas sûr que quand la tentation va venir, tu puisses dire non. Alléluia. Donc, le cas de Daniel, on dit à Daniel, dans Daniel 1, verset 8, on envoie les mains du roi. Mais la Bible dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Dans le milieu où tu es, tu dois résoudre de ne pas te souiller. Amen. C'est une résolution qu'on prend pour ne pas rentrer dans le péché. C'est une résolution qu'on prend. Ça ne vient pas à toi facilement comme ça. Amen. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Amen. Donc toi aussi décide de ne pas te souiller avec le péché. Décide de ne pas te souiller avec la boisson. Décide de ne pas te souiller avec la corruption. Décide de ne pas te souiller avec la musique mondaine. Décide de ne pas te souiller avec des choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas bien. C'est quand tu vas décider, c'est là Dieu va te donner la force pour pouvoir les vaincre. Alléluia. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Et je donne un autre point. Vous allez voir que la définition de la sanctification, c'est presque la même chose. Mais à chaque niveau, j'ajoute un point. Amen. Pour pouvoir amener la compréhension un peu plus claire. La sanctification, c'est le fait de se séparer d'avec le monde. Amen. Ici, le monde, ce n'est pas le globe terrestre, ce n'est pas les habitants du globe terrestre, mais c'est le système du monde. De la manière dont le monde fonctionne. Amen. De la manière dont le monde fonctionne, on doit se séparer du monde. Je donne un exemple un peu simple. Pour le monde, en week-end, on va s'asseoir en plein air et prendre ses pots, aller peut-être au maquis, s'amuser un peu, se déstresser parce que tu as travaillé toute la semaine. Tu es permis d'aller en boîte de nuit. Tu es permis de faire certaines choses, passer tout ton temps sur les réseaux sociaux. Mais quand on devient chrétien, on se discipline face à toutes ces réalités. Amen. C'est ça que peut-être certains vont poser. C'est que un chrétien ne peut pas aller au maquis. Amen. Lequel des fidèles ici, s'il voit le pasteur assis au maquis, même si ces femmes-là, il est en train de boire, il ne sera pas choqué. Amen. C'est-à-dire quand c'est le pasteur, quand toi tu vois, tu es choqué. Mais quand toi, on te voit, on ne doit pas être choqué. Amen. Donc, quand on devient chrétien, il y a des milieux qu'on interdit carrément. Il y a des hommes de Dieu qui se sont donné des principes. Ils ne posent pas avec une femme à moins de 2 mètres. C'est sa manière de se sanctifier. Parce qu'il sait que s'il s'approche, des choses peuvent se passer à la longue. Ce n'est pas le jour là les choses vont se passer. Amen. Mais le contact peut créer des choses après. Donc il a mis des barrières. C'est ça la vie de sanctification. Il y a des choses qu'on dit qu'on ne fait plus. On ne se confronte pas au ciel présent. On ne se confronte pas au système du monde. On ne va plus dans les maquis. On ne va plus dans les bas de nuit. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Les choses qu'on veut faire, on le fait dans un esprit saint. Est-ce qu'un chrétien doit aller à la plage? Voici les questions que vous allez poser ici. Amen. Amen. En soi, il n'y a rien de mauvais. Mais la vie est une question de niveau. Amen. Quelqu'un qui est en train de lutter, comment abandonner sa copine quand il était dans le monde? Et puis il va à la plage où tout le monde en caleçon. Amen. Tu es sûr que quand il va aller, il pourra être capable de ne pas regarder tout ce qui se passe. Amen. Donc en fonction de ton niveau, il y a des choses, il y a des précautions que tu prends. Ce n'est pas d'aller, c'est un péché. Mais peut-être tu peux aller et puis tu es assis dans un coin où ces choses-là ne se passent pas. Amen. Mais il y a une forte chance que là-bas, là, tu vas forcément voir des choses. Ce que tu vois aujourd'hui, ça ne va pas te faire tomber aujourd'hui, mais demain, ça va te tuer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tu as vu qu'il dit non, aujourd'hui, tes frères sont là. Tes soeurs en Christ, tout le monde est là. Non, tu ne peux même pas regarder. Tu fais l'effort de rester concentré, on se dit il n'y a rien. Mais toi seul sais ce que tu as vu là-bas. Amen. Et quand tu vas revenir, il y a des gens, même c'est à la place, dans ces milieux-là, ils se sont mis des contacts et puis des choses se sont passées après. Amen. Donc, en tant que chrétien, on prend vraiment ces précautions pour se sanctifier. On ne se sépare du monde. C'est pas la fois dit dans Romains 1, verset, Romains 12, verset 1 à 2, que ne vous conformez pas au ciel présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Tout ça. Amen. Amen.
un chrétien se dissocie du monde. Amen. Amen. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, on n'est pas des robots. Donc forcé, on va tomber. Amen. Mais ce n'est pas à toi de résoudre et dire que comme je ne suis pas robot et que je vais tomber, donc demain je vais tomber et après demain je vais me relever. Non, ce n'est pas à toi de planifier comme ça. Amen. Et aucune tentation n'est au-delà de tes forces. Amen. Donc, nous devons véritablement planifier de telle sorte que tout soit réuni à ce que nous marchons dans la sanctification. Les lieux que nous fréquentons, nous devons faire attention. Les amis que nous fréquentons, nous devons faire attention. Un ami qui est bavard, qui t'entraîne dans des choses, chaque fois que tu avais pour lui, vous avez plein. Ces gens d'amis-là, quand ils deviennent chrétiens, tu te sépares. C'est pas les gens vont penser que moi je n'ai pas d'amis. C'est à l'église, je cause avec des gens dehors. Si tu n'as pas l'esprit de me suivre à l'église, je ne cause pas avec toi. Où il y a des questions, je ne cause pas avec toi. Parce qu'il y a des amis, quand vous vous croisez, alors plein pot. Quand vous vous croisez, ça vous dit, c'est-à-dire les plans dans lesquels il va te mettre. Au début, tu ne veux pas, mais tu vas finir par t'habituer. C'est mon ami, et puis t'entraînes dans le péché. Amen. Donc les compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies pourront les bonnes mœurs. Amen. Donc tes compagnies, quand tu deviens chrétien, on ne te dit pas d'être méchant. Mais quand tu disais que lui là, même s'il est chrétien, qui n'est pas totalement converti, il peut m'entraîner dans les choses, ta manière de t'approcher de lui là, ça va être stratégique. Ça va parce que c'est mon frère en Christ, qu'à tout moment, j'ai passé mon temps chez lui, et que quand on est chez lui, on ne parle pas de Dieu, mais on parle de choses. Amen. Donc, nos comportements surtout, on doit voir. Donc, c'est le fait de se séparer avec le monde. Le monde, lui, il marche comme il veut. Le monde, lui, il marche dans la mode. Quand une chaussure sort, tu dois avoir. Quand une montre sort, tu dois avoir. Quand un vêtement sort, tu dois avoir. Un homme qui se sanctifie, il s'habille pour plaire à Dieu. Il s'habille parce qu'il ne peut pas marcher lui-même. Il ne paye pas les habits parce que ça y est à la mode. Tu vas prier dans mon sac, il n'y a pas d'habits de mode. Si vous voulez dire que lui là il est dépaysé, c'est votre problème. Non, il porte des gros habits. Mais je porte les gros habits pour aller au ciel. Toi tu portes les petits habits, tu vas où? Amen. Amen. Ce n'est pas une question de porter gros ou petit, mais c'est une question de regarder ton salut qui est devant et qu'est-ce que tu peux faire pour arriver là-bas. Amen. Donc arrêtez de poursuivre la mode. Non, telle personne a fait sortir sa nouvelle voiture, tu cherches à avoir. Il y a les gens qui vont mourir. La question d'anniversaire. Amen. Souvent les filles aiment tellement anniversaire. Elles n'ont même pas d'argent, mais elles stressent en France des gens pour organiser leur anniversaire. Amen. Fêter l'anniversaire n'est pas mauvais. Tu as des moyens, tu veux faire ton anniversaire à la maison, en famille, tu fais ce que tu veux, vous chantez, ça ne va pas créer de scandale, ça ne va pas aller au-delà de tes moyens. Mais l'anniversaire où tu finis, tu es endetté. C'est pourquoi, c'est pour prouver quoi à qui. Chaque année, tu dois faire anniversaire. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu continues de faire anniversaire. Amen. Récemment, ils m'ont invité pour animer une fête d'anniversaire de bébé, même qui ne marche pas. Amen. Mais moi, j'ai pris mon argent. Amen. Mais un chrétien ne fait pas ça. L'enfant ne sait même pas ce qui se passe. Tu invites des amis, vous finissez, vous partez prendre des casiers de pierre, ça devient un bas poussière. Amen. Et quand tu viens à l'église, tu changes ton habit, tu portes balai de robe, le Saint-Esprit, tu portes l'habit blanc, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas dans les habits blancs. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans les habits blancs et les grosses cravates. Amen. Amen. Non, le dimanche, il est bien fouillé, il a une valise vide et il passe. Mais la poussière c'est sur ta Bible, tu sais à quelle est enlevée. Faut dire qu'à la maison, tu n'ouvres même pas ta Bible. Maintenant, c'est dimanche, tu soulèves la grosse Bible, tu souvent même tu cherches, tu ne vois pas. Tu demandes à tes enfants, où est ma Bible? Qui a pris ma Bible? Quelqu'un qui est chrétien qui lit sa Bible chaque jour, et il peut demander à quelqu'un où est ma Bible. Amen. Donc on doit éviter de copier le comportement des païens. Amen. Et avoir un bon comportement dans l'église, dans le milieu dans lequel nous vivons. Acclame le Seigneur si c'est avec nous. Amen. Donc, tel que je vois les choses, on ne pourra même pas toucher le thème, mais on va rester peut-être sur les définitions et puis 1 ou 2 points. Amen. Amen.
Donc, la dernière définition que je donne, c'est de se sanctifier pour la sanctification. C'est un processus dans lequel on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la sanctification. Tu vas beau et la discipline est différente de la sanctification. Nous tous, on a accepté le Seigneur Jésus, on a décidé des choses qu'après, même si on n'a pas avoué son peu plus, mais on a abandonné. Tu as pris des cahiers, tu as dit non, moi je vais jeûner 4 fois dans la semaine et puis à manger 3 fois parce que tu as écouté ça quelque part. Mais ne serait-ce qu'un jour de jeûne, même à midi, tu as déjà mangé. Amen. Donc, il y a une différence, la discipline est bonne, mais la sanctification est accompagnée du Saint-Esprit qui nous conduit à faire des choses bonnes. Donc, en tant que personne qui veut se sanctifier, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il dit nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer et on aura le comportement d'un sanctifié. Amen. Donc, c'est la dernière définition que je donne. On doit chercher à être conduit par le Saint-Esprit dans le processus de notre transformation. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je donne premier avantage de la sanctification. C'est que la sanctification va permettre l'exaucement de nos prières. Amen. Je pense que si on est chrétien, on prie au moins, on dit quelque chose au moins à Dieu une fois par jour. Même si je vous dis Seigneur, aide-moi, c'est une prière. Amen. Donc tout chrétien est censé prier. Mais la prière que tu fais là, pour que Dieu puisse entendre, c'est la sanctification que tu pratiques qui va donner cette capacité-là à Dieu d'entendre nos prières. Amen. Donc un homme qui se sanctifie a toujours ses prières exaucées. La Bible dit dans le livre de Jean 9, le verset 31, la Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est lui qui exauce. Donc c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui cherche Dieu, c'est lui qui marche dans la sanctification, Dieu l'exauce. Amen. C'est Jean 9, verset 31. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille très dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous exaucer en quelque sorte. Donc un homme qui ne vit pas dans la sanctification, si tu veux, il faut beaucoup gêner, il faut beaucoup prier, mais tes prières ne vont pas aller quelque part. Amen. Donc nous voulons que tout le monde se sanctifie pour que les prières qu'on a ici puissent avoir son exaucement. Amen. Pour que les différentes prières que l'homme de Dieu va faire pour vous puissent avoir son exaucement. Parfois les gens posent la question, mais pourquoi ma vie ne va pas? Le péché est l'une des raisons pour lesquelles ta vie ne va pas. Amen. Je vois aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. On dit non, tel sorcier a bloqué ta vie, tel lien a bloqué ta vie, la sorcellerie a fait des choses. C'est vrai que toutes ces choses peuvent constituer un obstacle, mais le péché est le premier obstacle de la vie d'un homme. Amen. Donc tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que Dieu te réponde, tu veux que Dieu réponde à tes prières, il est important pour toi de marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. La sanctification nous donne la victoire sur nos ennemis. On va lire un texte qui est un peu long. Dans Josué 7, verset 11 à 12. Les deux passages, Josué. Amen. Donc la sanctification nous permet d'avoir la victoire sur nos ennemis. Ici, c'est un exemple que je veux donner pour montrer combien de fois des personnes qui n'ont pas marché dans la sanctification, ils ont été dominés par l'ennemi. Amen. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, le volume est trop. C'est comme ça que ça fait. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi. Ils sont
Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez le texte qu'on vient de lire. C'était après la mort de Moïse, Josué a conduit le feu. Et après avoir traversé Jéricho, il y avait une autre ville qu'il devait affronter, il devait battre. Mais la ville était tellement petite. C'était une petite ville. Donc Josué n'a même pas pris la peine même de prendre tous les soldats. Il a sélectionné quelques-uns et puis il les a envoyés. Et quand il les a envoyés, l'armée adverse, les ennemis ont battu le peuple d'Israël. Et pourtant, les passages avant, Dieu avait dit à Josué, allez-y, je vous donnerai la victoire. Je veux que quelqu'un comprenne. C'est pas parce que Dieu t'a dit, il va te donner une chose, que si tu vis dans le péché, Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Amen. Ici, Dieu avait promis au peuple d'Israël que je vous donnerai la victoire. Mais la ville qu'ils avaient traversée, la première ville qu'ils avaient traversée, Dieu leur avait dit, quand vous allez vaincre cette ville-là, ne prenez rien. Mais il y a un des gens qui s'appelle Akan. Ici, notre papa, son papa Galison n'a pas prêché sur ce texte. Cet homme-là s'appelle Akan. Et il a vu l'or, il a vu les biens de cette ville-là. Et puis il a pris, il a caché. À cause de lui seul, tout le peuple a péri. Amen. Souvent on se pose la question, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à décoller? Pourquoi notre vie n'avance pas? Pourquoi l'église n'arrive pas à avoir un terrain? Peut-être que c'est quelqu'un parmi nous ici qui fait des pratiques dans le secret, qui bloque la vie de tout le monde. Amen. Mais moi je prends le temps de vous prévenir. Et comment va arriver? Ce qui est arrivé à quand va vous arriver. Amen. On va les expliquer. Ne soyez pas pressés. Amen. Donc ce peuple-là, à cause d'Akan qui avait pris de l'or, avait pris des choses, Dieu dit, allez-y, je vous donnerai la victoire. Mais en face d'un petit peuple, le peuple d'Israël a perdu le combat. Et ils sont revenus. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chercher. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu va révéler il y a de l'interdit parmi vous. Il y a quelqu'un qui a pris ce que j'avais interdit dans cette ville. Donc il faut que cet homme-là, il vienne avec. Et on demande dans le peuple, qui a pris quelque chose quand on était dans telle ville? Tout le monde dit c'est pas moi, personne ne s'est désigné. Dieu révèle le nom de la famille. On dit dans telle famille, il y a quelqu'un qui a pris telle chose. Après là, il entend, il dit c'est pas lui. Jusqu'à ce que Dieu dise son nom, il dit que c'est lui là. Mais quand ça arrive à ce niveau-là, c'est toi et toute ta famille qu'on tue. Ils ont tué Akan et toute sa famille. Parce qu'il avait de l'interdit, ils ont donné la chance de déposer ce qu'il avait pris. Il dit c'est pas lui. On revient, on prévient encore, il dit c'est pas lui. Au dernier moment, Dieu était obligé de donner une leçon à tout le monde. Amen. Amen. Donc le péché donne la force à ceux qui nous attaquent. En quelque sorte, Satan n'est pas fort. Amen. Satan n'est pas fort. Mais tout homme qui n'est pas avec Dieu, Satan est plus fort que lui. Nous, on n'est pas fort. La guerre ou la bataille se passe entre Satan et Dieu. Amen. Et Dieu est plus fort que Satan. Donc, pour que nous on puisse vaincre Satan, il faut qu'on soit en accord avec Dieu. C'est Dieu qui est derrière toi. Même si c'est mouche qui te pique, ça va t'entraîner la mort. Amen. Et c'est comme ça le peuple d'Israël a perdu face à ses ennemis. Donc nous devons marcher dans la sanctification pour que les différentes prières que nous avons ici puissent avoir leur impact sur nos vies, puissent vraiment être exaucées. Amen. On doit marcher dans la sanctification, on doit marcher selon que Dieu veut, afin que Dieu vraiment puisse combattre nos ennemis. Alléluia. La sanctification permet de voir Dieu. Dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, il y a quelque chose qu'on doit bien suivre. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Amen. Ici, il y a la paix et la sanctification. Donc, par la suite, il devait dire sans lesquels. Amen. Il devait dire sans lesquels nul ne verra le Seigneur. Mais il dit, mais pas au pluriel, il met au singulier, sans laquelle, pour dire que ce n'est pas la paix qui nous permet de voir le Seigneur, mais c'est la sanctification seule qui nous permet de voir le Seigneur. Et l'on peut ne pas être en paix avec tout le
le monde. Mais s'il vit une vie de sanctification, il va voir le Seigneur dans sa vie. Amen. Ce pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est que tu puisses voir Dieu se révéler à toi. Tu puisses voir Dieu se manifester dans tes affaires. Tu puisses voir Dieu se manifester dans ta famille. Tu puisses voir Dieu opérer des miracles pour toi. Amen. Et pour que cela arrive, il faille que tu te sanctifies. Amen. Voir le Seigneur, c'est vrai que ça voit des visions, c'est de voir le Seigneur mettre sur son trône, mais c'est voir Dieu aussi agir dans nos différentes situations. Amen. Tu as une situation qui est bloquée, tu veux voir Dieu dedans, même une vie de sanctification. Tu as les finances bloquées, tu veux voir Dieu agir, même une vie de sanctification. Tu veux être une personne bénie financièrement, il est bon de travailler, mais celui qui travaille sans la sanctification, il est en train de travailler pour ses ennemis. Parce qu'à tout moment, ils vont t'attaquer. Amen. Donc la sanctification va nous permettre de voir Dieu, va nous permettre d'expérimenter Dieu, va nous permettre d'être délivrés de nos situations, va permettre à Dieu d'agir dans les situations compliquées. Amen. Comme exemple, je prends toujours l'exemple de Daniel. Daniel a été délivré de la force au lion à cause du fait qu'il menait une vie de sanctification. Souvent, on ne veut pas aller au village parce que nous-mêmes on sait la vie qu'on mène. Amen. Au village, presque dans tous les villages, quand tu rentres et que tu salues les parents, on te pèse. C'est une valeur spirituelle pour voir ton niveau spirituel. Notre papa a l'habitude de le dire ici, que quand un homme, un papa du village te dit tu es garçon, ça ne veut pas dire que tu n'es pas, il ne sait pas que tu as le sexe masculin, mais il veut dire que tu es arrivé à un niveau spirituel où il ne peut pas t'atteindre. Amen. Donc celui qui ne mène pas de vie de sanctification, quand tu seras face à ces genres de problèmes-là, ne pense pas que tu es fort, il va te délivrer. Tu peux avoir un avenir glorieux et puis tu vas mourir sans accomplir l'avenir. Amen. Il y a plein de personnes comme ça, qui avaient de l'avenir, mais ils sont morts parce qu'il manquait la sanctification. Amen. Donc la sanctification va nous donner la victoire, va permettre à ce qu'on soit délivré des différentes situations qui vont se présenter à nous. Daniel et ses compagnons ont été délivrés. Daniel a été délivré de la force au lion. Et Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego ont été délivrés du feu. Quand tu es saint, laissez-moi vous expliquer le processus. Quelqu'un qui mène une vie de sanctification, les anges de l'Éternel le suivent, sont avec lui, et partout il passe, c'est les anges qui guident ses pas et qui le défendent. Amen. Donc quand tu n'es pas dans la sanctification, les anges se loignent de toi. Et même s'ils voient qu'ils sont en train de te tuer, le milieu dans lequel tu es n'est pas saint. Or les anges ne viennent pas là où c'est pas saint. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Daniel, lorsqu'ils ont mis les trois compagnons de Daniel dans le feu, ils ont vu un quatrième être qui était dans le feu parce que la sanctification de ces trois-là permettait à l'ange d'être avec eux. Amen. Donc le péché repousse les gardiens que Dieu nous donne. De la manière, les hommes riches, les hommes politiques, ils ont des gardes corps. Nous sommes plus riches sur le plan spirituel que les hommes politiques. Donc Dieu nous donne aussi des gardiens spirituels afin de veiller sur notre avenir. Mais c'est notre comportement qui chasse ces gardiens-là. De telle sorte que quand le sorcier vient dans ta maison, il a le droit d'entrer. Amen. Une personne sainte, une personne de prière, sa maison est barricadée de feu. Le sorcier passe de loin et puis il voit le feu, il ne rentre même pas là-bas. Amen. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on dort avec les sorciers? J'ai connu des personnes à qui ils ont envoyé des sorciers pour les attaquer. Le jour où les sorciers sont venus, ils n'ont pas pu dormir dans la maison. On dit à quoi? Il dit non, je dis pas que je rentre aujourd'hui, je ne peux pas rester ici. Il ne peut pas expliquer. Parce que ce n'est même pas d'abord le niveau de la prière. Vous dites que quand il a vu la personne, il a commencé à prier. Non. Sa maison même est comme un hôtel de feu. Parce que sa vie est une vie qui plaît à Dieu. Amen. Les sorciers nous atteignent. Les puissants des ténèbres nous atteignent. Parce qu'il nous manque la sanctification. C'est la sanctification qui amène le règne spirituel au milieu de nous, dans notre milieu, de telle sorte que nous sommes inébranlables. Amen. Que Dieu te donne une vie de sanctification. De telle sorte que tes ennemis n'arrivent plus à t'atteindre. Alléluia. Donc ces trois compagnons-là, ils ont été sauvés à cause de leur vie de sanctification. Alléluia. La sanctification va nous permettre de rentrer au paradis. Amen. La sanctification va nous permettre de rentrer au paradis. 1 Corinthiens 6, verset 9, 10 et autres. La Bible dit ni les voleurs, les menteurs,
pécheurs, les efféminés, toutes sortes de péchés ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc tous ceux dans ce type de vie-là, Dieu nous encourage à venir à une vie de sainteté afin que nous puissions entrer dans le paradis de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 22 à 23, la Bible dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chanté, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles et tout ça. Et la Bible dit qu'il est direct ouvertement, arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus. Ils sont dans l'église, on ne voit pas leurs péchés, on prêche, et puis bon, comme on ne voit pas, ils s'en foutent. Mais il aura 15 jours. Où c'est même pas nous, on va voir, nous tous, on sera en face de Dieu. Et puis Dieu va te montrer toutes les œuvres que tu as faites, bonnes comme mauvaises. Et puis à côté de tout ça, il dit que toi, il ne te connaît pas. Parce que pendant que tu étais dans l'église, on te parlait, tu n'écoutais pas. On dit change de vie. Tu dis non, je suis tombé. Mais toi, tu es tout le temps tombé. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Si toi tu tombes, si tu n'arrives pas à te relever, c'est que toi tu n'es plus tombé, tu es couché. Amen. On parle de tomber lorsque tu es en train de marcher et puis tu glisses, tu tombes. Mais toi tu as passé toute la journée là et puis tu dis je suis tombé. Tu n'es pas tombé, tu es couché. Amen. Amen. Donc relève-toi. Amen. Relève-toi. Sinon un matin, si on connaissait le jour où Jésus allait venir, actuellement peut-être j'étais le plus grand braqueur. Et puis j'attends 2 jours, bien quelques minutes, je viens, je me confesse sincèrement, nous sommes au paradis. Mais on ne sait pas. Donc pendant que tu es en train de faire les choses en cachette, tu risques de prendre un faux coup. Tu te réveilles, les autres s'en vont. Même si tu es avec ton enfant est dans ta main, l'enfant va glisser dans ta main, il va partir sévèrement pour laisser dans ta main. Amen. Donc ce n'est pas la peine de se jouer d'intelligent. Non, le pasteur ne me voit pas. Même si moi-même je te vois, pour ne pas créer des scandales dans l'église, je ne vais rien dire. Amen. Mais Dieu a réservé un temps pour toutes choses. C'est pourquoi ceux qui font ces genres de choses, quand tu entends la parole, décide de changer. Demande-leur du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va changer véritablement ta vie. Amen. Amen. Donc, ne nous basons pas sur le service. Ce qui trompe souvent les gens, c'est que je peux avoir péché. Et puis je viens prêcher, tout le monde a terre. Amen. Donc je me dis quoi? Comme le Saint-Esprit se manifeste, c'est que Dieu est d'accord avec moi. Non. Je vous montre un exemple. Dans le livre de Nom, Moïse et Aaron conduisaient le peuple. Dieu dit à Moïse, fais telle chose. Moïse en colère, et puis il fait ce qu'il veut. À cause de cela, dans Nombre 20, verset 9 à 12, la Bible dit que Dieu a dit que ces deux-là ne vont pas rentrer à Canaan. Même si tu as fait le plus grand miracle de la terre, tu vis dans le péché, Dieu ne va pas te laisser rentrer au paradis. C'est pourquoi quand Moïse est mort, la Bible dit que Satan est venu réclamer son corps. Amen. Parce que le péché, ça appartient à Satan. Donc Satan va toujours réclamer ton corps à ta mort si tu vis dans le péché. En quelque sorte, c'est son âme. Amen. C'est l'âme que Satan est venu réclamer. Parce que Satan dit, parce qu'il t'a désobéi et que tu as dit ne rends pas, c'est qu'il m'appartient. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai qu'on est dans un contexte de faveur divine. Mais sans la sanctification, tu peux avoir peut-être la faveur divine, mais tu ne rentreras pas au ciel. Parce que c'est ce que certains disent. Il y a les païens qui ne vivent pas dans la sanctification, mais ils ont des voitures, ils ont des bénédictions, ils ont tout. Mais est-ce qu'ils ont le royaume des cieux? Ici, on n'est pas venu ici pour avoir beaucoup d'argent. Non, on n'est pas venu ici pour avoir voiture. Si c'est comment avoir voiture, là, dans le monde, on enseigne ça. Amen. Il y a des gens qui font des conférences masterclass. Comment avoir beaucoup d'argent? Comment parler là oratoire? Comment avoir des voitures? Si c'est ça, si c'est à cause de ça que tu es ici, il faut aller là-bas, tu vas aller écouter. Ici, là, si nous tous on est là, le point commun, c'est le paradis. Le point commun de la vie de tous ceux qui sont ici, c'est censé être le paradis. Donc, marchons selon une vie qui peut nous envoyer au paradis. Si on te dit ça, là, c'est pas bon, fais l'effort de ne pas le faire. Ne dis pas pourquoi on me parle comme ça. Qu'est-ce que le pasteur gagne s'il te dit je marchais dans la sanctification? Au contraire, ça peut vider l'église. Mais même si l'église est vide, que lui son âme va au paradis, c'est mieux que l'église est remplie et puis son âme va à l'enfer. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de prêcher, nous-mêmes, on se bat pour
vous dit le minimum de vérité pour que nous aussi on puisse aller au paradis. Parce que le jugement, il est écrit que les serviteurs seront jugés doublement. C'est-à-dire qu'il aura le jugement de notre vie comme ta vie. Et puis il aura le jugement de ce que Dieu nous a dit de dire, qu'on n'a pas été capable de dire parce que tu donnais les grosses offrandes. C'est quoi va louer avec ton offrande? Amen. À cause de ton offrande, tu penses que moi je vais laisser le paradis pour aller à l'enfer. Si tu veux, ne donne rien. Tous ceux qui sont ici vont vivre. Et même depuis que tu donnes ce que tu as, tout le monde vit. Amen. Qui t'attend, tu vas à la maison pour dire, si tu ne donnes pas aujourd'hui, on va mourir. Non. Donc ne compte pas sur ça pour dire, à cause de ça, on ne peut pas me parler, je ne dois pas changer. C'est pour ton âme que nous sommes tous en train de parler en ce moment. Pour que nous tous, un jour, on puisse se retrouver au ciel. Amen. La finalité, c'est qu'un jour, on puisse se retrouver, nous tous, au ciel. Donc s'il y a des choses qu'on te dit, il ne faut pas faire, ça c'est pas bon, ne dis pas c'est où c'est écrit. Il y a une chose que je veux rappeler à tout le monde. Amen. La Bible a été écrite et Dieu a révélé certaines choses. Mais la Bible dit que tout ce que Jésus a fait, si vous voulez les écrire dans les livres, la terre ne pourra pas contenir. Mais ces choses-là, nous on doit vous enseigner. Même ce qui n'est pas écrit, on doit vous enseigner. Donc on vous dit des choses, poussées par l'esprit, ne dites pas que c'est écrit où. C'est pas tout ce qui n'est pas écrit qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas par la Bible. Mais pendant que tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit que ça là, dis-le que c'est pas bon. Alléluia. Donc ne cherche pas à savoir, comme c'est pas écrit dans la Bible, donc je n'obéis pas. Non. Au ciel là, tu n'auras pas le temps de vérifier ce qui est écrit dans la Bible ou pas. Tu es déjà là-bas. Soit tu vas à l'enfer, soit tu vas au paradis. Amen. Donc faisons vraiment l'effort. Faisons vraiment l'effort. Je donne un dernier point, excusez-moi, et puis on va prier. Et puis on va s'arrêter là. Amen. Donc faisons vraiment l'effort d'aller au paradis. Amen. Faisons vraiment l'effort d'aller au paradis. Faisons l'effort. C'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Faisons véritablement l'effort d'aller au paradis. Amen. Amen. Le dernier point que je souligne, et puis on va s'arrêter là, c'est que la sanctification permet d'établir la communion entre nous et Dieu. Amen. C'est la sanctification qui permet d'établir la communion entre nous et Dieu. Je vais peut-être pour le lire rapidement, et puis on va s'arrêter là, pour le lire rapidement. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Si tu peux faire une lecture rapide, ça va nous aider. Oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, oui, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Et ce que sa fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on brûlait la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra que 3 points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, Continue. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait non, tu donneras maintenant ce plan de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les commandements de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Allons au chapitre 3, le premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Déjà, ça me va. Amen. Vous avez vu ce long texte qu'il a lu. Il y a Élie. Élie, dans 1 Samuel, était un prophète. Et il est devenu vieux. Il appelait ses fils comme nous sommes ici. Et c'est ses fils qui faisaient
le service à la place d'Élie. Mais les fils d'Élie, ils ont été prendre la place de leur père. La Bible dit qu'ils ont commencé à mener une vie qui ne plaît pas à Dieu. Donc, pendant qu'on vient faire les offrandes, chacun prend ce qu'il veut. À l'époque, c'était la graisse, les animaux qu'on venait faire comme offrande. Le plus grand s'élève, il dit non, moi c'est la cuisse là, je veux. On dit non, attends, on va faire le sacrifice. Quand on va finir, tu pourras prendre ce que tu veux parler. Mais il dit non. Il prend sa fourchette à 3 dents, il pique dans la marmite, il prend la viande qu'il veut, il va, il mange, lui et ses enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et le dernier passage, chapitre 3, la Bible dit que la voix de l'Éternel était rare en ce temps-là. Pourquoi la voix de l'Éternel était rare? Parce que la conduite des fils d'Élie n'était pas bien. Amen. Où Élie était là, Dieu allait à tout moment. Dieu donnait des directions à Élie. Mais un moment, à cause du péché dans Israël, dans la maison de Dieu, Dieu a fermé son oreille. Amen. Je vais dire simplement, il y a des gens ici qui n'entendent plus Dieu. Tout simplement parce que le péché a pris place. Amen. Il y a des gens qui n'entendent plus Dieu. Tu es ici. Tu entendais clairement la voix de Dieu. On t'appelait serviteur de Dieu. On t'appelait servant de l'Éternel. Parce que les messages même que tu donnais autour de toi, c'était des messages vrais. Dieu, tu entendais clairement que c'était Dieu qui t'avait parlé. Mais à cause de ce, tu n'as pas veillé sur ta vie. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as décidé de vivre selon que tu veux. Je ne veux pas nommer les péchés pour que quelqu'un se sente un peu frustré. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, aussi bien que c'est écrit, mais ça concerne la vie de quelqu'un. Dieu m'a dit c'est la vie de quelqu'un. Amen. C'est la vie de quelqu'un. Donc, je ne veux pas cibler quelqu'un pour dire c'est toi qui fais ça, c'est toi qui ne fais pas ça. Mais sachons une chose, si tu vis dans le péché, ta communion avec le Saint-Esprit va s'arrêter. Tu ne vas plus avoir les visions que tu avais. Il y a quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans les songes. Et les songes que tu donnais étaient des songes exacts. Aucune chose n'arrivait dans ta maison et dans ta famille sans que tu l'aies vu, que tu l'aies dit ou pas, mais tu le voyais au préalable. Mais à partir d'un certain moment, tu es obligé de forcer. Souvent tu veux voir, tu ne vois pas. Souvent tu pries Dieu, mais tu cherches des orientations, tu ne vois pas. Le Seigneur me charge de te dire, c'est le péché qui a occasionné cela. C'est pourquoi nous allons prier. Amen. Nous allons tous nous mettre en genoux et nous allons prier le Seigneur. On va dire au Seigneur, là où le péché avait pris place, là où on avait été trompé par nous-mêmes et on avait pris une voie qui nous conduisait tout droit dans le mur, on va dire au Seigneur de nous pardonner. On va dire au Seigneur de nous faire la grâce. On va dire au Seigneur de nous faire la grâce. On va dire au Seigneur de nous faire la grâce. Seigneur éternel, nous te prions. Nous sommes au-devant de toi. Mais nous savons que nous avons péché contre toi. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous serons des menteurs. Seigneur, c'est le péché qui nous a caché ta face, qui a fait de sorte que nous n'entendons plus ta voix, qui a fait de sorte, Père éternel, que nous n'arrivons plus, oui, à voir les visions. Les visions ont disparu, les songes ont disparu, les paroles de connaissance ont disparu, les prophéties ont disparu, les choses que tu nous montrais, Seigneur. Tu as dit, mon roi, oui, tu ne laisses pas, tu ne laisses pas de choses arriver, ce que tu l'as montré à tes serviteurs. Mais depuis un certain moment, dans nos vies, dans la vie de plusieurs, dans la vie de tous, Père éternel Dieu, quelque chose s'est passé et que ton fils a basculé du mauvais côté, Seigneur. En ce matin, nous sommes au devant de toi, afin de réparer les choses avec toi, afin de te demander pardon. Là où le péché, mon Dieu, là où le péché, Père éternel Dieu, nous avait éloigné de toi, là où le péché nous avait éloigné de toi, Seigneur éternel, nous te prions. Seigneur éternel, nous te prions. Seigneur éternel, nous te prions. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies, Seigneur. Aie pitié de nos vies, Seigneur. Là où nous sommes conduits, ô Père, de manière à ne pas obéir à ta voix, de manière à ne pas obéir aux instructions que tu nous as données, que ce soit par ta parole, par des serviteurs de Dieu, par des révélations, par des songes de Père. Là où nous avons marché, Père éternel, dans la désobéissance, dans le péché, Père éternel, en cet instant, nous te supplions. Nous te supplions, Père, aie grâce, aie compassion de nous. Accorde ta grâce, Père, et pardonne-nous. Lave-nous, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame.